Retrouvez Passion Auto avec ODR et D2SK Radio. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce best-of du mois, le meilleur de ce qui s'est passé dans Passion Auto sur Télécréole. Ce mois-ci, dans Passion Auto, nous avons parlé de la messe des motards qui s'est passée à la Plaine des Cafres. Nous avons parlé également du meeting des passionnés qui s'est déroulé au domaine du Relais à la Petite-Île. Pour commencer ce best-of, direction le circuit de la Jamaïque pour la formation de perfectionnement de conduite moto au mois d'avril dernier. En mars dernier a eu lieu le stage de perfectionnement moto sur le circuit de la Jamaïque à Saint-Denis. Deux invités de renom se sont joints à cette action sécurité routière afin de perfectionner et peaufiner la conduite moto des stagiaires participants. La gendarmerie nationale sécurisée s'est aussi jointe à cette action avec l'expérience de ces motards qui sont formés également à une conduite moto et aussi de faire la différence entre la conduite circuit et la conduite sur route. Deux conduites qui sont très différentes avec des dangers qui ne sont pas les mêmes en matière de largeur de route, de visibilité et d'autres paramètres auxquels le conducteur moto doit être sans arrêt vigilant. Donc bonjour à tous, je suis Serge Nuc, je suis pilote instructeur dans la société H2S et sur les traces du Chevalier qui nous formule d'école de pilotage sur route et sur circuit. Et aujourd'hui on est là sur le circuit de la Jamaïque pour donner des cours de pilotage et surtout des conseils en termes de sécurité routière à des motards réunionnais. L'objectif de ces roulages-là, c'est profiter d'une piste comme la piste de Jamaïque, qui est une piste d'entraînement et de compétition, mais pas pour faire de la compétition, pour développer certains sens du motard, de la trajectoire, de la position, pour gagner en sérénité, on va dire, dans le comportement du motard, pour qu'il se sente plus à l'aise tout simplement et qu'il se sente plus maître du véhicule. Les conseils, c'est surtout que justement la route c'est pas un circuit et on doit la partager avec les autres usagers de la route. Donc ce qu'on peut voir là nous sur le circuit, la notion notamment d'une trajectoire, sur circuit c'est de la performance, mais sur la route c'est être tout simplement placé du bon côté de la chaussée pour dominer la situation en sortie de virage, ne pas se faire prendre justement par des excès de fougue ou de vitesse, parce que sur le circuit il y a tout à fait moyen de travailler des choses pour que ça soit ludique après sur la route. C'est la première fois qu'on lance ce genre d'opération. J'espère que ça sera amené à être renouvelé parce que je pense que les retours sont quand même bons, où on a l'impression de former un peu des motards, toujours pareil dans cet esprit de sécurité routière et de maîtrise du véhicule. Divers ateliers théoriques et pratiques ont eu lieu sur ces 3 jours, que ce soit en pilotage, en trajectoire ou en freinage, avec un suivi personnalisé à chacun des stagiaires présents. Alors ce qui se passait, c'est 3 journées depuis vendredi qui étaient organisées au niveau de la formation, du perfectionnement routier et initiation au pilotage, donc sur le circuit de la Jamaïque. Donc on a fait 3 jours, mais chaque jour avait un programme unique, c'est-à-dire qu'on a eu 3 groupes bien distincts de clients. Donc on est là naturellement pour essayer de faire prendre conscience aux motards de la Réunion qu'en fait il faut apprendre, le circuit est un outil de travail, qu'on peut apprendre à mieux freiner, mieux se positionner sur sa machine, avoir une meilleure maîtrise de soi et de sa machine, qui après permet d'avoir beaucoup plus de sécurité sur la route en cas d'imprévu. Quelles sont les différences entre le permis moto et les formations post-permis que vous proposez ? Le permis de conduire donne les bases de toute manière pour se déplacer sur la route et connaître un petit peu le fonctionnement d'un deux roues. Maintenant, nous, là, sur un circuit, on va un peu plus loin dans la démarche. Donc, on essaie de faire prendre conscience aux motards, par exemple, que le frein arrière, ça a quand même une très grande utilité sur un deux roues, que ce soit sur la route ou sur un circuit. Là, on peut travailler en toute sécurité la puissance de freinage avec le frein avant également. On peut apprendre le positionnement. On apprend également comment incliner
une moto, savoir qu'on peut incliner une moto sans aucun risque, ce qui fait qu'après l'objectif, c'est pas de faire rouler les motards plus vite sur la route, c'est de leur donner une meilleure maîtrise qui leur permettra, dans des conditions particulières, d'éviter certainement des problèmes, des chutes ou en tout cas avoir une meilleure maîtrise des dangers qu'on peut retrouver sur la route. Le rendez-vous incontournable des passionnés de roues à La Réunion est incontestablement la messe des motards. Comme l'année passée, ce rendez-vous a eu lieu à la plaine des Cafres sur le site de Bienlevert. Comme à l'accoutumée, nos motards réunionnais se sont déplacés en grand nombre pour cette messe qui cette année a été effectuée par Monseigneur Aubry. Il y a une sorte de confrérie des motards, il y a un code d'honneur des motards. Un motard n'abandonne jamais un motard. Un marin n'abandonne jamais un marin. Un humain n'abandonne jamais un humain. Et les motards sont des humains. Et les motards sont aussi automobilistes, ils sont aussi piétons. Et la route est partagée par tout le monde. D'où l'importance du respect des uns des autres, du respect du code de la route pour les motards, le respect du code d'honneur des motards et cette solidarité qui existe, qui doit se tisser entre les usagers de la route partagée, elle doit s'ouvrir aussi à l'ensemble de la société parce que nous sommes membres de cette société-là. Donc que l'esprit de respect, de solidarité s'étendent à l'ensemble de toute la société. Et pour les motards chrétiens, il y en avait beaucoup là, il n'y avait pas que des chrétiens, mais il y a une très grande majorité de chrétiens. Alors c'est le Christ lui-même qui est la référence de la dignité humaine. Et même quand c'est difficile de respecter les autres, alors lui, il nous donne le courage d'aller jusqu'au bout comme il est allé jusqu'au bout. On a pu voir dans cette célébration de ne pas oublier nos défunts motards. Oui, tout à fait. C'est pour ça que d'année en année, c'est important que ce rassemblement-là ne perde pas son esprit, qu'on se souvienne et des vivants et des morts. Et ce qui est très impressionnant aussi dans cette célébration, c'est le fleurissement de la croix. C'est-à-dire au début, il y a la croix qui est nue, il y a des éponges qui sont dedans, et puis chacun vient planter une fleur. Et après, la croix est fleurie. Elle a changé de dimension. Et aujourd'hui, il y avait quelque chose de très particulier, c'est qu'au moment où on a commencé à fleurir la croix, il y a un rayon de soleil comme un clin d'œil de la Providence qui est passé par l'ouverture au-dessus de l'autel et qui a éclairé juste la croix. C'était impressionnant, un clin d'œil. Et nous, nous avons à transmettre cette lumière. La messe des motards est un moment fort de la commune du Tampon. La municipalité a mis les moyens logistiques pour le bon déroulement de cette manifestation. C'est une fête extraordinaire qui rappelle à tous la grave responsabilité que les automobilistes doivent assumer sur une route parce que nos motards sont sacrés. Une vie est sacrée, donc nous devons faire très attention. Tous nos gestes comptent et lorsqu'on constate qu'il n'y a que 10% de motos par rapport au nombre de voitures et que la moitié des morts sont des victimes qui sont des motards, nous devons prendre bien conscience que nous devons tout faire pour les protéger. Et cette fête des motards est un moment très fort pour les motards chrétiens et ceux qui pensent que la vie est sacrée. C'est pour cette raison que la commune du Tampon a mis en place beaucoup de moyens. Elle continuera à soutenir l'association des motards de la Réunion pour que cette fête soit l'année prochaine encore plus grande. Donc nous n'avons que fait notre devoir et nous voulons dire à tous les motards que nous sommes de tout cœur avec vous et que nous ferons le maximum pour vous protéger. Nous allons faire le maximum pour protéger la sécurité sur le territoire de notre commune. Et bientôt, nous allons diminuer les vitesses autorisées en zone urbaine et en zone suburbaine. Donc, nous allons mettre en place des nouveaux dispositifs, notamment en matière de la sécurité des enfants autour des écoles. Bonne fête à tous les motards et bonne route et bonne chance. Merci. Après la messe des motards, direction le circuit Félix Guichard, retrouver l'association JAP 974 sur la première journée course-poursuite de l'année et l'avancée de l'actualité Racing avec l'ASA CFG.
Bonjour tout le monde, hein. Déjà merci à Passion Auto et Télécréole de continuer à suivre nos aventures. Donc là aujourd'hui c'est la 32e journée circuit et la première de l'année 2016. Donc tout d'abord on remercie Madame Geoffroy, Madame la sous-préfète chargée de la sécurité routière qui nous a donné l'autorisation de pouvoir faire notre journée dans le cadre de lutte contre la pousse, les courses sauvages sur la route. Donc on la remercie chaleureusement. Ensuite c'est la journée, comme d'habitude, hein, ça reste un succès. Vu la quantité de voitures qu'il y a sur la piste et le paddock, le public, malgré qu'il y avait trois gros événements dont la messe des motards. On est désolé les motards mais c'est le seul créneau qu'on a trouvé, hein. Donc ça reste quand même un succès. Préparez-vous pour le mois de mai. Il va y avoir normalement si tout se passe bien des essais libres au circuit Félix Guichard et au mois de juin on vous réserve une surprise à la Jamaïque. Donc on est en relation avec la mairie, le cabinet et Madame la sous-préfète toujours chargée de la sécurité routière. Les dossiers sont en cours, la situation est quasi débloquée, il manque encore quelques tampons sur certains dossiers et normalement tout devrait bien se passer. Donc préparez-vous le mois de juin. Alors une petite exclue pour Passion Auto, Télécréole, run officiel 12 juin, sûr, voilà. Run officiel. ASA CFG au circuit Félix Guichard, retenez bien la date, le 12 juin. Voilà, merci à vous tous. Après le meeting qui s'est passé du côté de la Rivière des Roches en mars, l'association Passion Automoto et ses partenaires remettent ça du côté du domaine du Relais à la Petite-Île. Sur cet événement convivial avec les passionnés présents, il y a eu la deuxième manche Basse-Race et SPL du championnat Show SPL Réunion. Le concours SPL pour Sound Pleasure Level a pour but d'obtenir la pression acoustique la plus forte possible dans un véhicule hermétiquement fermé et dont la fréquence maximale se situe à 80 Hz ou 60 Hz pour certaines catégories. Plusieurs catégories existent dans ce type de concours en fonction du budget du concurrent, comme du type de véhicule ou de choix technique du concurrent lui-même. Un appareil de mesure électronique appelé Thermlab est utilisé pour mesurer la valeur de pression acoustique SPL. En France, comme à La Réunion depuis 3 ans, c'est Show SPL, représentant le DB Drag Racing International dans notre pays, qui officie dans ce domaine. Il y a plusieurs formats de compétition proposés. Le format DB Drag, qui consiste à faire le plus gros score possible avec des contraintes dans chaque catégorie. Il y a le Bass Race, où le but est d'approcher le plus possible d'une fréquence cible de chaque catégorie proposée. Il y a depuis peu le Top Dog, qui est un Bass Race amélioré, avec un règlement spécifique et un système de points qui en découle. Éric Branquin, juge officiel, officie dans ce domaine à La Réunion. Bonjour à tous et à toutes, nous voilà aujourd'hui du côté de la Petite-Île pour la deuxième manche du championnat Show SPL Réunion, où tout s'est bien passé, il y avait un soleil de plomb, pas mal de compétiteurs, on avait très peur en début de semaine car ils annonçaient un cyclone et il y avait du mauvais temps. Finalement tout s'est bien passé, une bonne entente, une bonne humeur, dans la convivialité, des événements comme ça on en redemande. Merci à l'association APAM et à la commune de Petite-Île de nous donner l'opportunité de nous exprimer sur des événements. Merci également à iTunes Perfect Project de se joindre à nous. Donc de notre côté, pour le prochain concours Show SPL, il y aura du Bass Race, ce sera du côté de l'entre-deux. Donc on vous attend tous nombreuses et nombreuses pour cet événement phare d'année en année qui prend de l'ampleur. Donc rendez-vous le 21 à l'entre-deux. Côté tuning et car audio, les passionnés ont fait le déplacement pour le plus grand plaisir du public et se sont retrouvés entre passionnés sur cette journée conviviale. Le soleil était au rendez-vous et c'était l'occasion pour les voitures type car audio de faire des démonstrations à volume élevé. Côté tuning, quelques voitures étaient également présentes à ce rendez-vous amical sur la Petite-Île. Déjà, bonjour à toutes. Je pense que je dois connaître moi. Là, nous retrouvons au domaine du Relais pour le deuxième événement de l'année. Et aujourd'hui, il n'y avait pas de concours, mais c'était plus la découverte avec les passionnés et surtout aide à zone pour le prochain concours qui aura lieu pour le 21 mai sur l'entre-deux pour le Tuning Show by Night. Voilà. Et aujourd'hui, il y avait pas mal de passionnés quand même, on a fait des déplacements sous un beau soleil, on va dire. Mais je pense que les a renouvelé ce genre d'opération parce que les passionnés demandent beaucoup ça aussi. De temps en temps, de ne pas faire le concours, mais de temps en temps de renseigner les autres concernant les zones à pouffer sur l'auto ou bien des 3 petits détails. Et surtout, aujourd'hui, on a réexpliqué un peu le règlement. Mais je pense qu'il faut faire plus souvent ce bonne journée comme ça. Après, moi,
moi comme toujours, Monsieur Vazot, il fait déjà depuis l'année dernière jusqu'à maintenant, on est toujours là, on est toujours soudés. Au contraire, il faut continuer à avancer comme ça. Et aussi, je veux passer un petit message pour tout le monde qui regarde nous aussi. Même si tout le monde ne connaît pas notre passion, je invite à découvrir notre passion aussi. Parce qu'il y en a beaucoup qui nous fait ça comme ça, mais non, on nous fait ça par passion. Et comme je dis, la passion avant tout. Et c'est avec la passion qu'on nous peut faire bouger les choses. Au contraire, je m'invite à venir sur les événements que nous faisons, notamment, comme on a dit tout à l'heure, le 21 mai pour le Tuning Show by Night. Mais aussi, je m'invite à aussi pour mon dîner dansant aussi, qui aura lieu le 6 août aussi. Après, on aura d'autres événements aussi à venir, mais on aura l'occasion de découvrir ça dans les prochaines éditions. Et on dit voilà, aujourd'hui c'était une réussite aussi, et on est content. Et voilà, nous tous ensemble nous allons avancer. Ce best-of est à présent terminé. Dimanche prochain, nous revivrons le Tuning Show by Night qui s'est passé le 21 mai dernier à l'Entre-deux. Bonne semaine à tous et à dimanche prochain sur Télé Créole. Retrouvez Passion Auto avec ODR et D2SK Radio.